Je serais plutôt en faveur de mots comme réinvention ou refondation d'un enseignement de la gestion en contexte africain plutôt que de disruption. Merci beaucoup. Tu me permets? Merci aux collègues qui m'ont précédé. Je voudrais pour ma part aborder en fait ce thème éducation, management, innovation et disruption du point de vue d'un Africain qui travaille avec des jeunes, qui s'interrogent sur le présent et sur l'avenir et qui ont un rapport aussi à ces sujets-là sans pour autant parfois avoir la hauteur ou la profondeur avec lesquelles nous pouvons manipuler ces notions, nous pouvons en discuter, mais j'aime bien ce regard qu'ils ont et ce qu'ils nous posent aussi comme question. Donc je vais peut-être plutôt mettre un peu l'accent là-dessus. Lorsque l'on parle d'innovation pour de jeunes Africains en milieu rural, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'innovation pour eux? Quand on fait quelques petits groupes de parole pour un peu comprendre quel type de contenu ils mettent sur ces notions, l'innovation, ce serait de faire mieux qu'hier. L'innovation, c'est de faire ce que son père n'a pas pu faire. L'innovation, ça pourrait être également de réaliser ce qu'il n'ose pas sortir de sa tête, parce que sortir ça de sa tête pourrait devenir un problème. Parce que les anciens leur apprennent qu'il y a certains rêves qu'il ne faut pas extérioriser. Et lorsque, avec mon regard d'enseignant, on va dire, avec les influences que moi j'ai pu subir, je parle d'innovation, je vais y apporter un autre contenu. Et il s'agit maintenant de trouver un point d'équilibre entre ces jeunes et enfin, je dis ça de moi-même, c'est peut-être plus facile. J'aime bien la notion de métis. On dit, mais t'es pas métis. J'ai dit, ouais, mais culturellement. Parce qu'avec les brassages, on ne se rend peut-être pas compte, mais il y a ces transformations qui se passent. Et quand on va à la rencontre de ceux qui parfois n'ont pas eu accès à tout cela, on sent bien la différence. Et ils me disent, nous, on veut aussi compter. Parce que tous les jours, nous innovons à notre façon, mais ça n'est pas considéré et ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Nous avons essayé un exercice simple, c'est un jeu banal, des points à relier dans un carré. Ils ont 9 points, je leur demande de relier les 9 points sans lever la main là, et puis le stylo là. Alors ils regardent, ils essayent, ils réessayent, et puis je leur dis, il va falloir trouver la solution pourtant. Et à un moment, il y a un qui me dit, mais est-ce qu'on peut sortir du carré? Je dis, est-ce que dans les consignes que j'ai données, je vous ai dit que vous ne pouviez pas sortir du carré? Je dis, bon d'accord, donc on va essayer alors en sortant du carré. Les seuls qui ont réussi à trouver la solution sont ceux qui se sont autorisés à sortir du carré. Mais la grande majorité, ils sont restés dans le carré. Et ils m'ont dit à la fin que c'était impossible. Parce que je demande là, pour ceux pour qui c'est impossible, lever la main. Pour eux, c'était impossible. Mais parce que il fallait rester dans le carré, alors que personne ne leur a dit. Et donc finalement, j'utilise ce type d'exercice pour faire prendre conscience que
À la fin, ce qui est le plus important, c'est le combat avec nous-mêmes. Jusqu'à quel point on est limité et jusqu'à quel point on reste enfermé. Et qu'au fond, l'innovation, peu importe ce que vous y mettez comme contenu, si vous avez le sentiment d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez, aux préoccupations que vous vivez, eh bien vous avez innové. Parce que l'innovation doit avoir une utilité. Et si elle n'a pas d'utilité et qu'elle reste qu'une notion, à ce moment on passerait à côté de quelque chose. Pour la disruption, j'évite parce que je dis on n'a pas encore fini avec les notions que l'on manipule déjà depuis quelques années. À rajouter une nouvelle notion, ça vient complexifier davantage les choses. Mais en même temps, vraiment ce sur quoi j'insiste, c'est ce côté de comment nous sommes capables de connecter l'humain à lui-même. Lorsque nous sommes dans des écoles de management, lorsque nous parlons en tant que sachants, entre guillemets, on va parler de connexion entre structures, de connexion entre unités de production, de connexion avec les consommateurs, d'aller chercher les marchés. Et puis finalement, je leur dis peut-être que le défi aujourd'hui du XXIe siècle, c'est une connexion d'humain à humain. Et si on doit faire une connexion d'humain à humain, human to human, comment on fait? Si on n'est pas capable de se reposer la question de nos trajectoires et qu'en tant que jeune Africain, certes, d'être ouvert au monde, mais de ne pas être impressionné par ce que le monde peut nous apporter comme parfois même des gadgets. Mais, et aujourd'hui, c'est un gros problème parce que j'ai rencontré aussi certains qui pensent qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne savent rien, et qu'ils ne comptent pas dans ce monde, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de manipuler certains concepts et certaines choses nouvelles. Alors donc ce que nous essayons de faire, c'est de déconstruire. Tous les jours, à travers des ateliers, nous essayons de déconstruire et de ramener en fait le jeune Africain dans une sorte, pas de prétention, mais au moins de fierté de son parcours. Là, et je vais terminer avec ça, pour faire le lien maintenant avec l'éducation au management, c'est que nous sommes énormément sur les initiations. Les initiations à travers l'Afrique, à travers l'Afrique de l'Ouest. Là, on a commencé par le Burkina Faso, de regarder dans chacune des régions ce qui se fait en termes d'initiation. Et les étudiants à l'école normale supérieure sont invités à réfléchir à cela et à voir quels sont les modèles pédagogiques qu'ils peuvent faire à nouveau émerger, mais issus de l'initiation. Et on joue avec ces termes-là. Lorsque je leur parle de learning by doing et que l'on parle de Rogers, je dis faites-moi le lien avec ce qui se passe dans les initiations, dans les rites initiatiques. Est-ce que vous avez le sentiment que vous apprenez en faisant ou pas? Si je traduis ça en anglais, c'est learning by doing. Mais si je vous dis learning by doing tout simplement comme ça, vous allez me dire je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler de cela. Alors que tous les jours, soit votre frère, soit vous-même, vous l'avez expérimenté. Donc on fait vraiment ce travail de prise en... enfin, déconstruction des notions les plus complexes, pour que les jeunes Africains ne se sentent pas totalement abandonnés et qu'ils puissent eux-mêmes apporter du contenu lié à leur vécu, à leur quotidien. Donc nous plaidons pour que l'éducation au management commence par cette étape de déconstruction et de redéfinition des notions sur la base des vécus. C'est simple à faire. Une fois que nous avons ça, nous avons un soubassement. Mais naturellement, nous plaidons aussi pour rester ouverts au monde. Quand nous faisons des cours, si nous parlons d'auteurs africains, nous allons également parler d'auteurs venus d'ailleurs. Et parfois, nous essayons de faire ce rapprochement pour que l'on comprenne. Ce n'est pas parce qu'on veut être soi que l'on ne peut pas regarder ce qu'est l'autre et ce qu'il peut nous apporter. Voilà l'angle sous lequel j'ai souhaité aborder cette thématique et partager avec vous les petites expériences que nous menons avec nos étudiants et les équipes de recherche. Merci. Inévitable. Voilà.
Mais merci beaucoup. Donc, quand on parle d'innovation et de disruption, c'est un mot très aidant, mais quand même je préfère le maintenir parce qu'il évoque simplement la nécessité de repenser, de réinventer et d'aller vers une refondation de nos pratiques. Et ici, il s'agit essentiellement de pratiques managériales. Mais ce que je comprends à partir donc de notre parcours, du développement du lien, de l'interaction que nous avons avec nos étudiants, nos enseignants, c'est qu'il ne s'agit pas de rapport aux sciences